C'est parti. Ariane, bonjour. Bonjour. Merci d'être venue sur notre plateau. Jean-Pierre, merci d'être venu sur notre plateau. Alors, à chaud, après votre sortie de scène, comment ça s'est passé? Racontez-nous. Je crois que c'était assez délicieux en fait. C'était très, très agréable de lire ces textes-là, d'être comme ça en extérieur et de faire résonner ces deux auteurs qui sont quand même des vrais auteurs, quoi. Il y a une écriture. Non, c'était bien. Puis je sais pas. Oui. Déjà, hier, j'étais là déjà, j'ai regardé ce qui s'est passé, il y a eu des prestations formidables et on n'avait pas la chance d'être en extérieur dans les jardins comme ça de cette abbatiale et on était sous chapiteau, mais c'est comme ça, c'est la Bretagne finalement, c'est bien aussi, même quand on est en intérieur sous la pluie et quand on est en extérieur dans le jardin, eh bien on peut goûter avec délice, comme tu disais, des textes, et c'est vrai que je trouve que cette idée de faire un festival du journal intime, c'est-à-dire d'aller chercher quelque chose comme ça que des gens ont voulu livrer dans le secret de leur âme, dans le secret de leur être, dans le secret de leur complexité. Voilà, de faire naître ça ici, et c'est très joli et c'est délicieux. Oui, mais Alors, comment avez-vous trouvé l'écoute en fait de ce public du festival? parfaite. Parfaite, intense, présente. C'est très agréable parce que ça se sent très vite si l'écoute est là ou pas. Et là, vraiment, c'était superbe. Superbe. Non, on sent que les gens d'ici ont plaisir à être... Oui, mais c'est ça le festival. Non, mais que les gens sont curieux et clients de cette délicatesse. Oui, c'est-à-dire que c'est la délicatesse, alors qu'on est à l'heure actuelle dans un monde qui manque totalement de nuances, où on essaye d'éliminer tout ce qui est de l'ordre de la nuance. Là, on est dans la restitution d'une délicatesse et c'est assez agréable. Alors parce qu'on est en extérieur, on est dans un verger, il y avait plus de 500 personnes devant vous. On dit souvent que sur scène, il y a un échange avec le public, il y a une émotion avec le public. Quelle a été cette émotion cet après-midi pour vous avec ce public? Les gens viennent s'asseoir comme ça, et puis un peu avant, ils vont peut-être manger une crêpe, un machin comme ça, puis ils viennent s'asseoir, ils ne savent pas ce qu'ils vont entendre. Et puis d'un coup, hop, ça se met en place, le fil se tisse entre nous et donc c'est très agréable, quoi. C'est comme une, je sais pas comment vous dire, c'est une manière de se dire bonjour, je sais pas. Et alors le fait que ça soit justement, revenons un petit peu sur le journal intime, hein, le fait que ça soit un journal intime justement, est-ce que dans votre interprétation vous y avez apporté une différence, c'est différent pour vous que une pièce de théâtre, un scénario, quand vous interprétez cette lecture finalement, Jean-Pierre? Quand il s'agit de faire une lecture, on est un peu moins dans le genre de l'interprétation, puisque on n'a pas le temps totalement d'avoir l'expression et corporelle et gestuelle et de la composition on rencontre un personnage quand on joue au théâtre. Là on effleure quelqu'un c'est comme si on regardait, comme quand on regarde des photos, des choses comme ça. On n'est pas totalement dans l'interprétation. Donc c'est encore une fois, je trouve que le mot délicatesse pour la lecture, c'est quelque chose qui à chaque fois je trouve un mot intéressant, parce que le rapport avec le public dans une lecture, il est souvent forcément empreint de cette délicatesse-là, parce que d'abord, c'est la littérature. C'est la littérature d'abord. C'est pas l'art dramatique. C'est d'abord la littérature qui est montrée. Et de la littérature, chacun se l'approprie dans sa tête. Chacun fait le voyage d'imagination avec de la littérature. Donc il faut préserver ça, il faut laisser au public cette possibilité de faire ce voyage personnel.
Et puis, évidemment, après, comme dans chaque interprétation, il y a des différences suivant le style, suivant ce qui est raconté, suivant l'envie. Mais bon, je vais laisser la parole quand même aussi, parce que Bah oui, quand moi, même. je suis bavard. Non, mais- Elle le sait, elle est au courant que Non, je mais- suis bavard. Faut J'ai se battre pour avoir la parole. Non, j'ai l'habitude. Non, mais ce qu'il dit est très juste. Et de toute façon, la lecture, le principe même de la lecture, c'est de toujours être un tout petit peu derrière l'écriture. C'est ce qu'il faut faire résonner, c'est l'écriture de cet auteur qu'on vient faire entendre, quoi. Et c'est un très joli exercice parce qu'effectivement, il faut être élégant. Vous voyez ce que je veux dire? Très Il faut bien, être tout à élégant, délicat. Et moi, c'est un exercice que j'adore faire, vraiment. Bah, en tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les deux d'être Merci venus à vous. sur le festival. Et puis, bah, à très bientôt. À Bientôt. À bientôt. C'est quoi votre actualité, juste avant, en quelques mots, c'est quoi votre actualité en ce moment, Jean-Pierre? Un film, théâtre? Oui, je vais tourner un film qui s'appelle l'école est à nous, et qui est un film d'un jeune metteur en scène, et qui s'appelle Alexandre Castagnetti. C'est un très beau scénario. Et puis autrement, je vais aussi jouer au théâtre à la rentrée un seul en scène qui s'appelle Rimbaud en feu. Voilà. Parfait. Et vous? Alors moi, je suis dans plusieurs lectures en même temps. Puis je vais aller défendre un film au Festival de Cannes de Maxime Roy qui s'appelle Les Héroïques. Et puis après, je vais faire un truc qui m'amuse pas mal. Je vais je vais dire des sermons qui appartiennent à l'œuvre de Marcel Pagnol. Des sermons dans des églises diverses et variées. Et après, après, il y a d'autres choses, mais ça va, quoi. On va pas. Très bien. Voilà. Bah, en tout cas, merci beaucoup d'être passé sur le plateau du festival. À très Merci bientôt. à vous. Au revoir tous les deux. Au revoir.